Bonjour les héros! Alors là, c'est une vidéo sur les films qui vont sortir en 2023. Alors voilà, c'est parti les héros, générique! Alors le 1er février sort La Montagne, c'est un drame fantastique avec Louise Bourgoin, Thomas Salvador, Martine Chevalier. Alors Pierre est un ingénieur qui se rend dans les Alpes pour son travail. Alors là, tout va bien pour l'instant. Alors il va s'installer dans la montagne, dans un bivouac, et puis il va rencontrer quelqu'un. C'est une rencontre un peu mystérieuse, parce qu'il y a une lueur, enfin bon voilà. Comme c'est marqué fantastique, je pense qu'il y a du fantastique dedans, forcément. Alors le 1er février 2023, il y a aussi le nouveau Nakshabalan, hein, j'adore, Knock of the Gabba. Je suis nulle en anglais comme j'ai toujours dit, hein. Donc ne regardez pas la prononciation. Alors, c'est avec David Bostica, Rupert Grint, Jonathan Groff. Alors, c'est une histoire d'une famille qui passe ses vacances dans un chalet, et puis là, il y a des personnes qui arrivent, et donc, a priori, c'est une question de survie et d'éviter une apocalypse. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je ne sais pas, et donc je vous invite à aller le voir au cinéma si ce genre de film vous intéresse. Alors, c'est épouvante, horreur, thriller, mais c'est Nakshabalan, hein. Vous connaissez, hein, Sixième Sens, Le Village... dernièrement Glace, hein, donc voilà. Le 1er février, il y a quand même pas mal de sorties, puisqu'il y a Tel Aviv, Beyrouth qui sort. C'est avec une actrice que j'adore, Sophia Essaidi. Donc il y a Sarah Halder, Zalfra Sera. Donc c'est en 1984 à 2006. Alors c'est l'histoire de deux familles, une libanaise et une israélienne, qui sont prises entre deux feux. Alors, au 1er février 2023, c'est Le Pire Voisin du Monde qui arrive. C'est un film avec Tom Hanks. Alors, moi, je kiffe Tom Hanks, donc je vais y aller, forcément. Alors, le mec s'appelle Otto. Il vient de perdre sa femme, et donc il voit arriver dans la maison à côté des voisins, forcément. Ouais, c'est la maison d'à côté, c'est des voisins. Et donc, en fait, c'est un vieux un peu bougon, hein, donc d'ailleurs, ça me fait penser un peu à Gran Torino sur le speech, hein, là. Bon, on verra si c'est différent. En tout cas, Tom Hanks, je cours. Alors, Titanic, vous connaissez, c'est sorti le 7 janvier 98 en France, donc en décembre 97 aux États-Unis. Et donc, ça a fait un succès monstrueux. Il a ressorti pour les 20 ans la version 3D. Donc, James Cameron, hein, je parle de James Cameron, le super réalisateur de Titanic, de Abyss, enfin bon, plein de films. Donc le film ressort le 8 février en 3D pour ses 25 ans. Donc comme il y a 5 ans, il nous a fait pour les 20 ans la 3D, il va nous refaire. Alors moi par contre la 3D, j'ai du mal parce que j'ai vraiment des problèmes aux yeux. Donc c'est quelque chose, c'est un format qui ne me convient pas du tout parce qu'après ça me donne des névralgies, ça me donne des douleurs dans la tête. J'ai mal aux yeux pendant très longtemps. Donc je suis allée voir Avatar là au mois de janvier parce que je ne pouvais pas le voir au mois de décembre, il y avait trop de monde dans les salles. Donc moi j'aime bien être tranquille, donc je l'ai vu dès que les vacances scolaires se sont arrêtées. Donc j'ai adoré Avatar 2, j'ai même préféré le deuxième. Par contre j'ai pas été soufflée par la 3D. Alors peut-être qu'il fallait le voir en IMAX, hein, donc pour être encore plus en immersion dans le film. Mais en tout cas, bon, Titanic à la base n'était pas un film en 3D, donc là ils rajoutent de la 3D dessus. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant. Moi j'avais vu la version 3D il y a 5 ans, puisqu'il avait sorti pour les 20 ans. J'ai pas été soufflée. Moi, je vois le film tel qu'il est. Déjà, je suis complètement soufflée. Je l'ai vu 4 fois au cinéma à l'époque de sa sortie en janvier 1998. Donc voilà, donc moi, le 3D me met pas plus l'envie d'aller le voir. Mais en tout cas, si vous aimez la 3D et Titanic, allez le voir, vous allez adorer. Alors, la phase 5 du MCU commence, MCU Marvel Cinematic Universe, commence avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Alors le film sort le 15 février, donc c'est très attendu par les fans. Alors moi, au départ, j'étais un peu sceptique. Et puis quand j'ai vu la bande-annonce, je suis allée voir Avatar et il y avait la bande-annonce début janvier de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et là, j'ai vraiment accroché. Je trouve que la bande-annonce est très bien faite. Elle donne vraiment envie d'aller voir le film, donc je vais y aller. Alors il y a le film de Steven Spielberg, Fabelman, qui a d'ailleurs eu un prix, là, je crois, au Golden Globe ou je sais plus quoi.
Donc a priori, c'est un biopic sur la vie de Steven Spielberg. Moi, en tout cas, ce film, j'ai envie d'aller le voir parce que Steven Spielberg, j'adore ses films, je les ai tous aimés. Et quels que soient ses films, il y a eu des films où il a eu moins de succès. Et moi, je trouve ça dommage parce que tous ces films sont bons. Il n'y en a pas un que je pourrais déclasser, en fait. Donc Steven Spielberg, moi, ça me fait partir ailleurs. Je suis une fan de la première. Enfin, la première, moi j'avais 12 ans quand j'ai vu E.T. Et depuis ce jour, tous les films qui sont sortis de Steven Spielberg, je les ai vus. Et d'ailleurs, j'ai revu après les films qui étaient sortis avant 1982, donc comme Duel, comme Les Dents de la Mer. Bon, Les Dents de la Mer, j'ai flippé ma mère. Donc au secours, c'est pas mon genre en fait, Les Dents de la Mer. Mais bon, c'est vrai que vous restez scotché et moi j'ai halluciné quoi sur ce film-là. En plus, Steven Spielberg a eu un prix au Golden Globe qui s'est passé au mois de janvier. Là, je suis super contente pour lui. Alors le 22 février sort Les Gardiennes de la Planète. C'est un documentaire sur les baleines. C'est commenté par Jean Dujardin. Alors c'est un documentaire, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est hyper beau. Les images doivent être magnifiques. Ça donne envie d'aller voir ça sur grand écran, même en IMAX. Enfin voilà quoi. Je pense qu'on doit être en immersion avec ces cétacés qui sont quand même des êtres incroyables. Alors le 1er mars sort un film avec Hugh Jackman qui s'appelle The Zone. Il y a Laura Dern aussi dedans, donc Vanessa Kirby et Laura Dern. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui a du mal à passer peut-être la période de l'adolescence. Sa mère va beaucoup s'inquiéter parce que c'est un enfant lumineux. Et Nicolas va demander à vivre avec son père. Donc je pense que c'est Jackman, le papa, j'imagine. Le 8 mars, c'est The Well de Darren Aronofsky. C'est un film avec Brendan Fraser. Alors, il a eu un prix au Golden Globe. D'ailleurs, son discours était très, très émouvant. Moi, j'ai beaucoup aimé cet acteur, donc je pense que j'irai voir ce film, ça c'est sûr. Alors, dedans, il y a Sadie Sink et Samantha Morton. Alors, c'est l'histoire de Charlie, un professeur d'anglais qui est reclus chez lui et qui tente de renouer avec sa fille. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Coucou. Le 15 mars, c'est un film avec Adam Driver. C'est 65, La Terre d'avant. C'est action, science-fiction, thriller. Alors, a priori, c'est l'histoire d'un pilote qui échoue sur une planète. Il croit que c'est une autre planète, mais en fait, c'est la Terre il y a 65 millions d'années. Donc, on sait qu'il va y avoir des dinosaures. Super comme speech. Donc, moi, ça m'intéresse. J'aime bien les films d'action, science-fiction. Et puis, j'aime bien Adam Driver. Je l'ai vu dans beaucoup de films et j'adore cet acteur. Alors, le 15 mars sort Emily. Alors, c'est l'histoire d'Emily Brontë qui a écrit Léo durant le vent. Donc, c'est un film que j'attends avec impatience parce que j'aime bien ces biopics. Je suis toujours assez fan de ces films-là, ou ces livres. Alors, le 15 mars sort Ouria. Alors, c'est l'histoire d'Ouria qui habite à Alger et qui est une danseuse talentueuse. Un jour, elle est violemment agressée, donc c'est un drame. Donc ça, c'est le 15 mars, Ouria. Sur les chemins noirs, le 22 mars, c'est un film français avec Jean Dujardin, Isia Higelin et Annie Dupéret. Un soir d'ivresse, cet homme, Pierre, va tomber et entrer dans le coma. Alors il revient à la vie et là il décide de se dépasser et de faire le tour de France à pied. Donc je pense qu'on va beaucoup voyager dans ce film. Alors le 29 mars sort Shazam, la rage des dieux. Alors moi j'ai pas vu le premier, mais pour ceux qui sont fans de ce héros DC Comics, attention c'est pas Marvel, hein. Ne jamais confondre DC et Marvel, c'est pas le même truc. Mais ceux qui sont fans, je pense qu'ils vont adorer. Alors, le 5 avril est attendu les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Parce qu'il y aura un deuxième film qui sortira au mois de décembre, Les Trois Mousquetaires Milady. Alors celui-là, ce sera le 13 décembre, donc pour Noël. En espérant que le premier fonctionne, parce que si le premier ne fonctionne pas, eh ben, le deuxième ne marchera pas non plus. Alors dedans, il y a François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris. Alors, c'est dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. Donc c'est une poignée d'hommes et de femmes qui vont se lier et protéger la France. Je pense que ça peut être intéressant au niveau des paysages, de l'aventure. Ça va être des combats à l'épée, j'imagine. Donc moi j'étais fan quand j'étais petite de cap et d'épée comme le bossu. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que voilà, ils vont aller à fond sur le côté mousquetaire et aventure. Alors le 5 avril sort un biopic qui s'appelle Chevalier.
Donc ça se passe en 1745, enfin par là. Alors de Saint-Georges était le fils illégitime d'une esclave africaine et d'un propriétaire de plantation française. Alors c'était un violoniste et compositeur de renom, voilà, donc je pense que ça doit être un biopic très intéressant, parce que je ne connais pas du tout ce personnage, donc comme ça j'apprends quelque chose. Alors le 12 avril sort Donjons et Dragons, c'est un nouvel opus, donc Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc j'espère que ce sera un bon film. Dedans il y a Crispin, Michelle Rodriguez qu'on adore, et le fameux duc d'Hastings des Bridgerton, j'ai nommé Régé-Jean Page, ou Page, ou Page, je ne sais pas comment on dit. Alors c'est un voleur, une bande d'aventuriers qui décide de faire un casse donc, pour récupérer une relique perdue. Et forcément, ça va tourner mal et il va y avoir des rebondissements. Donc voilà, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors, un très attendu le 3 mai, c'est forcément Les Gardiens de la Galaxie, le dernier opus, et je pense que ce sera vraiment le dernier opus avec ces acteurs. Donc on aime beaucoup, qu'on a suivi sur... Enfin moi le premier je l'ai adoré en 2014, j'ai vraiment kiffé. Alors que c'était des comics que j'avais jamais lus, hein, parce qu'autant j'étais très fan des comics comme les X-Men, enfin Spider-Man, tout ça. Mais autant celui-là je ne connaissais pas du tout parce que c'est passé après ma génération. C'est-à-dire moi j'étais adolescente dans les années 80 et je pense que les Gardiens de la Galaxie c'est beaucoup plus tard, donc je ne les ai pas connus en fait. Alors il y a toujours Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista. Alors forcément, Peter Quill, il est toujours malheureux d'avoir perdu Gamora. Hein, quand son père l'attrape et la jette du haut de la falaise, franchement, c'est une des scènes les pires avec celle Hawkeye et la Veuve Noire. Hein. Donc voilà, c'était terrible. Alors ce qui est bizarre, Zoé Saldana est au générique. Donc si elle est morte, elle va faire des apparitions. Ou est-ce qu'elle va revenir à la vie? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis fan de Zoé Saldana. On l'a vu récemment dans Avatar. Hein. Donc, les Gardiens de la Galaxie, en mars, je cours. Alors le 10 mai, on a le principal avec Roche Dizem. J'adore cet acteur, donc je vais voir ce film. C'est un principal adjoint d'un collège. C'est un peu le speech du film, donc on verra. En tout cas, Roche Dizem, je kiffe. Alors là, il y a Fast X. Alors on peut le dire Fast 10, parce que c'est Fast and Furious numéro 10. Je le dis parce que moi j'ai jamais vu un des Fast and Furious, mais je pense que c'est un film qui est très attendu dans l'année. Il sort le 17 mai, film d'aventure par excellence. Voilà, donc pour les fans. Alors le 24 mai, c'est La Petite Sirène. Alors attendu ou pas, en tout cas moi, toutes les versions Disney où ils ont refait en personnages réels des animés, moi j'ai pas tellement kiffé. Bon, j'ai bien aimé Aladdin, mais bon voilà, sans plus. J'ai beaucoup aimé Mulan, par contre j'ai beaucoup aimé revoir certains comédiens comme Jason Scott Lee et puis Jet Li aussi. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir dans un film. La Petite Sirène, alors il y a eu une polémique comme quoi ouais, ils ont pris une noire pour jouer la Petite Sirène. Bon, les sirènes, hein, on ne sait pas de la couleur qu'elles ont déjà, ça se trouve elles sont bleues. donc on s'en fout en fait. Après, effectivement, si les gens veulent caler complètement au dessin animé, elle était rouquine avec une peau blanche, regardez le dessin animé. Moi, c'est un de mes dessins animés Disney, même je pense mon dessin animé préféré. Moi, je me suis éclatée avec Sébastien qui voit la petite sirène sur la plage avec le prince et sa bouche, elle descend comme ça. Enfin, moi, c'est un dessin animé que j'ai adoré. Il est sorti en 89. Ça a été le renouveau pour Disney parce qu'il faut savoir qu'avant, tous les dessins animés qui étaient sortis n'avaient pas marché. Caramel au chaudron magique, c'était un échec commercial. Voilà, ils ont eu une période très, très maigre, hein, Disney. Et donc la Petite Sirène a sauvé Disney en fait. Donc après, ils ont fait par la suite, 2 ans après, est sorti La Belle et la Bête, après Aladdin, après Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame. C'est vrai que tous ces films ont fait un carton et ça a reboosté complètement Disney. Mais c'est vrai qu'ils étaient à la dèche à ce moment-là. Donc la Petite Sirène, pour moi, c'est un super dessin animé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec une version animée? Je ne sais pas. En tout cas, moi, qu'elle soit noire, blanche, qu'elle soit asiatique, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que le film soit bien et qu'ils arrivent à nous faire rêver comme ils ont fait rêver dans le dessin animé. En tout cas, La Petite Sirène, c'est le 24 mai. À voir. En tout cas, les enfants vont kiffer, je pense. Hein. Alors, il y a le Spider-Man Across Spider-Verse. Donc, c'est le 2e opus, hein, je crois. C'est un animé qui a cartonné, le premier volet a vraiment cartonné. Ça sort le 31 mai. Je pense qu'à mon avis, ça va encore cartonner au cinéma. Alors le 7 juin, je sors Love Again. Alors j'en parle pourquoi?
parce qu'il y a un acteur d'Outlander que j'adore, celui qui joue Jamie Fraser. Donc j'ai nommé Sam Egan. Donc forcément, j'ai envie d'aller voir le film. En plus, c'est une romance. Donc je pense qu'à mon avis, je vais être complètement comme ça. En plus, c'est une semaine avant mon anniversaire, c'est cool. Alors c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son fiancé et qui va écrire quand même des textos sur le numéro qu'elle avait, que son fiancé avait. Et en fait, ça va tomber sur une autre personne. Donc on imagine Sam Egan. Et donc, en fait, il va recevoir les textos, puisque forcément le numéro a été donné à cette personne-là, hein, parce que quand vous mourrez, le numéro, ils ne vont pas vous le garder ad vita aeternam. Hein. C'est un peu comique à dire comme ça. Je pense qu'à mon avis, ça va être un petit film super mimi. Alors, je vais quand même nommer un film qui sort le jour de mon anniversaire, c'est le 14 juin, The Flash. Enfin, j'ai pas accroché sur le personnage. Donc, je sais pas, je pense pas aller le voir. Donc, c'est toujours les aventures de Barry Allen, hein, qui a été touché par la foudre et qui devient l'homme le plus rapide du monde. Donc, c'est le 14 juin, mon anniversaire. Et le 14 juin, je vais nommer un film français, c'est Magnificat qui sort le 14 juin, c'est Karine Viard, François Berléand, Maxime Bergeron. C'est une histoire intéressante parce que c'est à la mort d'un prêtre, son diocèse s'aperçoit qu'en fait, ils s'aperçoivent que c'est une femme. Donc en fait, vous imaginez une personne qui se faisait passer pour un homme alors qu'elle était une femme. Alors c'est une enquête, pourquoi, comment elle a réussi à se faire passer pour un homme, et voilà. Donc c'est le 14 juin. Le 21 juin, c'est Asteroid City. Alors je pense que c'est un film qui va m'intéresser parce que ça va être Tilda Swinton, Adrian Brody, Tom Hanks. Alors rien que pour ça, déjà Tom Hanks, je cours, et en plus Tilda Swinton, je l'adore. D'ailleurs, elle a fait un super film en 2022 avec Idris Elba, c'est 3000 ans à t'attendre. C'est un film qui n'a pas énormément eu de succès, il n'a pas été beaucoup distribué, parce que le problème c'est les distributeurs, s'ils ne distribuent pas le film, il n'y a pas beaucoup de salles qui le projettent, donc forcément, voilà quoi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. En fait, elle découvre un génie et elle a droit à des souhaits. Et c'est une histoire d'amour très très bizarre, mais en même temps tellement, c'est onirique, enfin... C'est vraiment un film qui vous évade complètement, et les deux, ça passe super bien, quoi. Moi, j'adore ces acteurs, et franchement, le scénario est vraiment génial, très, très, très féerique. Asteroid City, c'est pas parce que ça se passe sur un astéroïde, c'est parce que ça se passe dans une ville dans le désert, et je pense qu'il y a une histoire d'astéroïde dans le désert ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce n'est pas un truc qui se passe dans l'espace, c'est une convention avec des jeunes savants, un concours ou quelque chose comme ça. Donc rien à voir avec un film de science-fiction. Donc le 28 juin sort Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le titre au secours. Alors moi, Indiana Jones, je me suis arrêtée au 3e. Le 4e, j'ai pas trop aimé. Le 5e, je l'ai pas vu. Et là, celui-là, je sais pas si je vais aller le voir. Mais en tout cas, pour les fans d'aventure, d'Indiana Jones, en plus c'est Harrison Ford qui est toujours dans le film. Donc peut-être que j'irai le voir, ça dépend, on verra. Et franchement, si vous avez envie de vous évader, c'est le film idéal. Alors, Mission Impossible, le prochain. Alors il va être en 2 parties ce film en plus. Il y a la première partie le 12 juillet, c'est Dead Reckoning Partie 1. Alors je le lis parce que franchement le titre, il est trop dur. C'est toujours les aventures d'Ethan Hunt. Donc c'est un film d'aventure, c'est plein de surprises à chaque fois. Moi je suis fan des Missions Impossibles, du premier au dernier. Donc voilà. Alors il y a un film qui sort le 19 juillet, alors c'est Barbie. Alors moi au départ je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, Barbie? N'importe quoi, un film sur Barbie. Et puis après je vois le nom des acteurs, je me dis ah ouais, il y a Margot Robbie, il y a Ryan Gosling qui joue a priori Ken. Et en fait, c'est un gros délire ce film. Donc ça va être vraiment, je pense, très drôle. C'est une comédie familiale. Franchement, j'ai envie d'aller le voir. Juste parce que je pense que si des acteurs comme Ryan Gosling ont accepté de jouer là-dedans, c'est que le scénario devait être comme ça. Alors c'est de Greta Gerwig pour la réalisation. Alors c'est une Barbie qui est jugée pas assez parfaite et qui part dans le monde réel. Donc en fait la Barbie vient dans notre monde, j'imagine le truc quoi. Donc c'est le 19 juillet et Ryan Gosling, on l'adore. Alors ce même jour, le 19 juillet, sort Oppenheimer. Très intéressant parce qu'en plus c'est un film de Christopher Nolan, donc à voir absolument je pense. Alors il y a Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon. Enfin c'est un biopic sur J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique.
à voir, parce que c'est quand même un biopic, donc très intéressant pour connaître un peu l'histoire de cette personne, si on n'a jamais lu quoi que ce soit sur lui, ou si on n'a pas vu de documentaire. Moi, j'aime bien les documentaires en général, ça m'apprend plein de choses. Alors, pour l'été, grand Marvel attendu, c'est le 26 juillet. Alors attendu, je sais pas trop en fait, hein. C'est The Marvel, hein, donc c'est la suite de Captain Marvel, hein, avec Brie Larson, hein, donc je pense qu'il est attendu par les fans. C'est toujours la cinquième phase du MCU, donc à voir. Et puis le 4 octobre, par contre, il y a un autre film du MCU que j'attends avec impatience, c'est Kraven. Alors c'est un spin-off centré sur Sergei Kravinov, alias Kraven le chasseur, qui est le redoutable ennemi de Spider-Man. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Dune, partie 2, ça y est, il arrive, c'est à la fin de l'année, c'est le 1er novembre, donc moi j'ai hâte de le voir. Donc ça c'est le film, hein, c'est pas la série. C'est toujours Denis Villeneuve à la réalisation, il y a comme acteur Timothée Chalamet, hein, qui est de plus en plus connu, hein, Zendaya, Rebecca Ferguson. Donc ça, c'est un film que j'attends avec impatience, forcément. Autant j'attends impatiemment le film, autant j'attends aussi la série sur HBO. Alors, le 8 novembre arrive un biopic sur l'abbé Pierre. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait un film sur ce personnage iconique, hein, qui a eu multiples combats. Donc, le film s'appelle L'abbé Pierre, une vie de combat. Donc, je trouve que c'est exactement ce qui personnifie l'abbé Pierre. Alors, donc en fait, l'abbé Pierre est né dans une famille bourgeoise, hein, il n'est pas issu d'un milieu pauvre à la base. Il a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire. Enfin bon, il a eu énormément de casquettes. Il a été révolté par la misère, les inégalités. Enfin bon, voilà, il a fondé Emmaüs, hein, entre autres. Hein, donc je pense que c'est un biopic qui va être très intéressant. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. Donc c'est le 8 novembre, l'abbé Pierre, une vie de combat. Et c'est de Frédéric Tellier à la réalisation. Alors, un film que j'attends avec impatience, c'est le 15 novembre, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, c'est le préquel à Hunger Games, puisque ça parle du président Snow, donc le méchant président Snow, qui n'était pas très gentil avec Katniss. Alors, c'est quelques nombreuses années avant qu'il devienne le président de Panem, hein, donc il est envoyé au district 12 pour être le mentor des gens qui vont aller s'entretuer dans l'arène. Voilà. Alors c'est un film de Francis Lawrence, alors il a déjà réalisé des Hunger Games, donc je l'attends avec impatience. Alors il y a Wish le 22 novembre, alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Asha, c'est une jeune fille qui vit dans un royaume où tous les souhaits peuvent s'exaucer. A priori ça va partir en vrille peut-être. Donc c'est un film d'aventure, hein, donc voilà. Donc je pense que c'est un petit film sympa. Alors le 13 décembre, c'est l'arrivée de Wonka, donc d'après le concepteur de la chocolaterie, la fameuse chocolaterie. Donc c'est joué par Timothée Chalamet. Donc lui, on le voit partout en ce moment. Donc je suis très contente pour lui. Et il y a Sally Hawkins qui joue dedans aussi. Donc forcément, c'est un long métrage centré sur Willy Wonka. Donc on va découvrir son univers, comment il est arrivé peut-être à devenir ce fameux personnage plus âgé. Alors le réalisateur, c'est Paul King. Le 20 décembre sort Aquaman, le royaume perdu. Alors c'est la suite du premier opus, bien sûr, c'est DC Comics, hein. Donc toujours Jason Momoa en Aquaman, donc ça on l'adore. Donc voilà, moi j'ai pas été une grande fan du premier, je l'ai regardé avec plaisir. Voilà, donc le deuxième, je le regarderai sûrement avec plaisir aussi. Donc après, ça sort en décembre. Moi, avec mes problèmes pulmonaires, je ne vais pas trop dans les salles de cinéma, hein, à voir si j'irai le voir au mois de janvier, comme j'ai fait pour Avatar d'ailleurs. Untitled Bob Marley, c'est un biopic sur Bob Marley, donc ça, je l'attends aussi avec très grande impatience. Par contre, c'est un film qui sort le 10 janvier 2024, donc je l'ai mis quand même parce que voilà, je voulais parler que ce film allait arriver, et ça c'est très important. Je pense qu'il doit être en tournage en ce moment, peut-être à la fin du tournage. Alors, a priori, c'est Reynaldo Marcus Green qui va jouer le personnage de Bob Marley. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste, je suis contente. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, il faut mettre le pouce en l'air, très très important pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous aussi, commentez, dites-moi les films que vous avez envie d'aller voir en 2023, ceux que vous attendez en priorité, et puis ceux que vous avez aimés en 2022, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, tous les films que j'ai aimés en 2022, je vous ai juste
parler de 3000 ans à t'attendre, hein, avec des acteurs que j'aime énormément comme Idriss Elba. Donc voilà, commentez, dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous attendez dans la liste que j'ai mise. Hein, est-ce qu'il y a des films que vous trouvez complètement pas très intéressants à voir ou d'autres super intéressants à voir. Alors surtout les commentaires, toujours avec bienveillance, hein, ça c'est très important, je veux de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2022, de la bienveillance et de l'amour, de la chaleur et du partage. Bisous les héros, à bientôt.